Le Saint-Esprit nous dit ce matin, mes frères et sœurs, de ne pas vous inquiéter. Nous voyons dans Luc 10, au verset 41, le Seigneur lui répondit à Marthe, « Marthe, tu t'inquiètes, mais une seule chose, dit le Seigneur, est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Le Maître, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est vrai que Marthe s'inquiétait. Elle voulait faire du bien autour d'elle pour Jésus. C'était pas ça le but. C'était d'écouter l'enseignement de Jésus. Et bien souvent, nous, chrétiens, dans l'Église, parce que l'ancien, on se croit supérieur aux autres. Et c'est ça le problème. C'est ça les blessures. Non, lorsqu'on écoute Jésus, on n'écoute pas les autres. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé ce matin. Pourquoi s'inquiéter? C'est bien d'enseigner la parole. Je suis devant un pupitre. Il faut qu'on me regarde. Mais inconsciemment, on est orgueilleux quelque part. Au lieu de laisser la place à des anciens, on néglige les personnes. Et on s'étonne pourquoi il n'y a pas de blessures. Le Saint-Esprit dit aujourd'hui, si toi, un frère qui a la connaissance, qui a été enseigné par des pasteurs, malgré qu'il a été blessé, levez le doigt ceux qui n'ont pas été blessés. C'est ça l'Église aujourd'hui. Non, on t'aime, c'est vrai. Après qu'on n'écoute pas, on dit non, tu dois faire ce qu'on te dit. Oui, c'est vrai, les cellules du prêtre, c'est important. Mais celui qui a appris, pourquoi enseigner encore? Pourquoi lui dire il fallait à des séminaires, à des conventions? Le frère est prêt à aller à la convention, mais si on les décourage d'avance. Mais moi, je dis la vérité, jamais baisser les bras. Tu sais qu'on t'a enseigné Jésus d'un pasteur ou d'un autre pasteur. Dieu permet des épreuves. Pourquoi les chrétiens, parfois, ils cherchent à droite, à gauche? Parce qu'ils cherchent l'amour humain, ils ne cherchent pas vraiment le Saint-Esprit. Moi, j'ai vécu des expériences. Je ne vais pas condamner le frère et la sœur. Pourquoi faire des favoritismes? Parce que tu ne fais pas ci, parce que tu ne donnes pas tes offrandes, parce que tu ne vas pas aux enseignements, tu ne vas pas au séminaire. On commence à te faire comprendre. Ça, c'est les hommes. Parce que Jésus aime tout le monde, le Saint-Esprit. Il ne fait pas de favoritisme. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que personne périsse. On doit accepter son frère tel qu'il est. S'il a un enseignement, vous le savez qu'il a un enseignement, mais vous ne voulez pas qu'il prêche. Vous dites que ce n'est pas de Dieu, parce que c'est la peur qui bloque. L'enseignement, c'est Jésus. Pourquoi s'inquiéter du frère et de la sœur? Parce que peut-être on va voir sur un fauteuil, parce que peut-être on va dire tu as un démon. Ça, c'est du jugement. L'enseignement, c'est Jésus. Dieu ne regarde pas l'handicap. Et j'appuie sur ça. Il faut savoir que Dieu fait des miracles. Parce que Dieu fait des miracles, il y a un temps. Mais quand tu es sauvé, tu as ton salut. Tu n'as pas à t'inquiéter. Les 10 lépreux, qui ont fait confiance en Jésus, un qui est revenu, qui a écouté Jésus, c'est ça la bonne part. L'enseignement de Jésus, ce n'est pas celle des hommes de l'Église. On doit obéir au Saint-Esprit plutôt que les hommes. Et aujourd'hui, c'est moi. Ah, le Père Saint m'aime mieux que toi. Ah, on fait des favoritismes. Alors, dès qu'on fait une erreur, on va dénoncer au pasteur. On va déformer. Parce que on est énervé ce jour-là. On peut être énervé le moment, on peut être énervé avec un pasteur, il va répéter à l'autre, et l'autre, il va se mettre contre la personne. Il va la maudire inconsciemment. Il va faire semblant de l'aimer. Il va même l'éviter s'il le faut. Mais je dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, de ne pas s'inquiéter. Satan attaque tous les assemblées en ce moment. C'est la fin des temps. Il a toujours attaqué avant. Au temps de Jésus, Jésus a été rejeté. On disait c'était un fou. Et une personne qui est vraiment la foi, qui est remplie du Saint-Esprit, on me dit, elle n'a pas le Saint-Esprit. Même dans les familles, j'ai dit, oh, on t'aime, Richard, c'est pas vrai, c'est Satan, mais la faute à Satan. Satan, il est là pour déranger, c'est vrai. Mais Satan,
il existe. Mais Dieu est plus supérieur que Satan. Il est autorité, le Seigneur. C'est là qu'il faut regarder. Satan, il peut vous effrayer, faire du chantage, même se servir d'un frère en faisant du chantage. Ah, lui, il n'est pas fidèle à ses offrandes. On commence à le on ne va pas le lâcher. Et c'est comme ça, aujourd'hui, intérêt. Intérêt de quoi? Du micro? Intérêt de quoi? On veut ci, on veut ça. Il faut arrêter tout ça. On enseigne Jésus ou on enseigne les micros? Il faut des micros, ok, on s'arrête là. Il faut donner, c'est normal qu'on donne. On donne pour Dieu, on ne donne pas pour le pasteur, on ne donne pas pour un ministère. Et c'est ça qu'aujourd'hui qui se passe. Ah, le frère, il a tout parlé, il critique l'église, c'est pas vrai. Il ne critique pas, il dit la vérité. Et aujourd'hui, on le repousse, ce frère qui n'a jamais fait du mal à personne. Oh, aujourd'hui, ça veut rien dire. On les décourage, ça c'est le diable. Même de la famille. Il peut y avoir des pasteurs, lui, de la famille. Oh, ça veut rien dire, gentil, on le met, on l'éprouve pour rien du tout. Parce qu'on fait des erreurs, on condamne. C'est ça les pharisiens. On devient un esprit de pharisien dans les églises. Hein, évangélique, on est les meilleurs. Non, on n'est pas les meilleurs. Même pas meilleurs que les catholiques protestants, les évangéliques. Voilà le mot évangélique. On annonce Jésus, la bonne nouvelle. Jésus ne fait pas du jugement parce qu'il y a une église qui s'appelle catholique, protestant. Il regarde les cœurs. Et c'est les étiquettes qui empoisonnent le monde. Ma vision, on met une vision. Allez, tu as mal parlé de la vision, on va te taper dessus. Ah, le frère a critiqué, le frère là, peut-être ce frère là, il est plus rusé qu'on le croit, il peut être bien, avoir des beaux enfants, ok. Au contraire, on doit se réjouir. Mais là, non. Peur, elle a peur. Ah, il regarde trop ma femme, on voit le péché partout. Elle a regardé ma femme, ça y est, on commence à l'accuser. Ah, c'est un pervers. Et vous êtes des pharisiens et des scribes. Marier, c'est important. Être marié avec Dieu, avec Jésus. Le mariage est très important. L'alliance, c'est le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Mais Dieu veut le bien pour l'humanité. Dieu veut sauver les âmes, Jésus. Il ne regarde pas les assemblées. Il regarde ton cœur. Donc, c'est ton cœur, l'assemblée. Oui, ton cœur. C'est important d'être enseigné dans une assemblée. Mais si tu es découragé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas partir. Et quand tu es bien, tout va bien. Le jour qu'il y a une discussion avec un pasteur que tout va mal se tourner, on va dire, ah, je ne retourne pas là. On le fait, ça. Je lève le doigt, tout le monde l'a fait, ça. Moi, je vous dis que Dieu soit avec vous. Voilà, l'enseignement, regardez au Seigneur. Le maître, c'est Jésus. Il y a tout en Jésus. L'apôtre Paul a enseigné ce qu'il fallait enseigner. On ne se sert pas de l'apôtre Paul pour faire des différences. Parce que moi, je vous dis une vérité. 2 Corinthiens 12, verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce me suffit. Aujourd'hui, c'est la grâce qui suffit pour sauver l'humanité. Ce n'est pas en enseignant avoir des visions dans des églises. C'est la grâce qui suffit. Depuis des temps jadis, on a toujours critiqué le frère et la sœur. Et on est toujours vivant. C'est le Seigneur qui remportera. La grâce de Jésus remportera. Peu importe ce qu'il y a eu une critique dans ta vie. Tu commences à demander pardon. Moi, je demande pardon si j'ai fait des erreurs. Je le demande parce que le pardon vient de Dieu. Il ne vient pas du diable. Oui, je demande pardon si j'ai fait des erreurs. Toi, frère qui écoute, demande pardon si tu as jugé ton frère parce qu'il était mal ce jour-là, parce qu'il était en dépression, parce que son épouse était malade. Elle avait une maladie et tu l'as jugée parce qu'elle n'a pas été. Quand on est malade, on est malade. Dieu ne met pas des maladies. Il faut des docteurs, il faut des coiffeurs. Non, commence à pardonner parce que le frère n'a pas le droit de prêcher, parce que le frère doit faire ce qu'on lui dit de faire. L'autorité, c'est Jésus. Il vaut mieux écouter le Saint-Esprit. Après, c'est pas grave. Moi, je me dis, l'Église a dit de faire ça. On fait comme l'Église dit de faire des habitudes. Ça ne veut pas dire que les pasteurs sont mauvais. Voilà, on dit que l'Église, c'est de l'ordre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'ordre. Ah, il a crié le frère. Il a crié comme un forcené. Il n'a pas le droit. On coupe le Saint-Esprit et on continue. Il n'écoute pas les anciens. Moi, je suis ancien depuis longtemps. C'est pas que je suis orgueilleux. Là, et aujourd'hui, on méprise l'Église de Dieu. Satan profite de mépriser encore. Soyez fidèles et arrêtez de rouspéter. Moi. Laissez
les petits-enfants venir à moi. La grâce suffit. Et Dieu vous aime, je dis, je suis quelqu'un de sincère. Jamais je ferai du mal à personne. Mais si je ressens des choses, ah, c'est le diable qui t'a dit ça. Non, c'est vrai. Il y a des frères qui ne supportent pas l'autre frère. Peu qu'on prend les places. Moi, je prends les places de personne. Jamais. Même si on me rejette, c'est pas grave. Dieu ne me rejette pas. Je suis fier de Jésus. Je suis fier de marcher droit. Quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est honnête. Mais si les gens ont peur, c'est qu'ils sont manipulés par d'autres personnes dans l'église. Parce que c'est le diable qui manipule. Lui, il n'a pas le droit. Ah, il faut qu'il écoute. C'est pas ça. C'est pas ça le Saint-Esprit. Ça, c'est du jugement. Ah, lui, je ne dis pas bonjour. Ah, il se plaint, on ne lui dit pas bonjour. C'est pas vrai. C'est vous. Imagine que je vais mépriser un pasteur, je passe à côté. C'est la politesse. Et je ne lâcherai pas cette parole. Ce que ça ne pèse pas à l'église, aux églises. Bonjour, c'est une politesse. Ce n'est pas une question. Ah, lui, il ne faut pas lui faire la bise. C'est les sectes qui sont comme ça. C'est les sectes qui vous disent la vérité. Jésus n'est pas une secte. Jésus aime tout le monde. Voilà la différence. Ah, je parle de Jésus, tu vas mépriser le frère. Oh, c'est dans ta tête. Arrêtez tout ça. Ça, c'est vraiment un langage païen. L'Église est devenue païen aujourd'hui. On vient pour Jésus, on ne vient pas pour le pasteur. On serre la main au pasteur. Ah, je ne vais pas lui dire bonjour parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas écouté. Non, non, Dieu ne méprise personne. L'Église, c'est réveille-toi. Il faut donner, c'est vrai. Voilà, mais chacun a sa vie privée, a ses finances. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Le monde va mal. On demande des euros et des euros, on sait que ça va mal. Pris là-haut, pris l'or et l'argent appartient à Dieu. Parce que il faut savoir, on est sauvé. Il peut y avoir une guerre. Après, le jour qu'il n'y aura plus de problème, inondation, je vais pleurer, pasteur. Après, il va pleurer. Là, on ne fera plus les marioles. Non. Prions que Villaman soit protégé. Lyon soit protégé des inondations. Il y en aura toujours. Mais la foi vaut plus que de l'or. Il faut donner pour Dieu, le royaume de Dieu. Et j'agis simplement. Vous voyez, j'agis, la lumière doit agir dans les cœurs, pas dans les systèmes religieux. On est des religieux. On est des religieux. Arrêtez de mentir. Arrêtez de soutenir une organisation. Il marche et Jésus sera toujours là. Le diable mettra toujours la cédanie, que tu sois chez toi ou à l'église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas ignorer, mais c'est dur. Parce que le frère n'a pas fait ci, alors on va commencer à crier. Ah, lui, il parle trop fort, on va commencer à mettre les bâtons de roue, on va le narguer. Mais pas grave, continue à narguer. Dieu n'aime pas, va narguer personne. Jésus ne fera jamais ce mal. Et vous parlez de Jésus. Parlant de Jésus, du royaume, cherche le royaume. Parce que Jésus est Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont seuls dans les maisons parce qu'on ne les a pas compris. Ils avaient la possibilité de prêcher la parole. Ah, parce qu'ils n'écoutent pas les autorités. L'autorité, c'est qui? Vous êtes aveuglés. C'est Jésus, le Saint-Esprit. On doit aimer son prochain. Moi, j'aime tout le monde. Après, ils sont mignons. Bonjour Jésus. Il m'écoute. Et Jésus, il me serre la main. Et Jésus, il est blessé parce qu'on ne dit pas bonjour. Non, c'est dans la tête. J'ai dit ça au pasteur. C'est votre tête. Parce que je n'ai pas écouté, je n'ai pas fait ci. Même dans la famille, j'ai dit, dans les familles, tu t'appartiens, tu t'appelles, tu as un nom, parce que le nom appartient à Jésus dans notre famille. Ah oui, on veut un pasteur, mon pasteur, ça c'est l'orgueil. Pasteur, il est comme tout le monde. Il peut faire des fautes. Nous prions pour les pasteurs et pour les femmes de pasteurs. Et je le répète, j'ai aucune jalousie, jamais j'aurai de la jalousie. Personne. Parce que j'aime tout le monde, j'aime Jésus. Il y aura des batailles, c'est normal. On cherche pour avoir le meilleur des pasteurs. On tourne à droite, à gauche. Mais la parole restera la parole de Jésus, elle ne bougera pas. Jésus a été persécuté, rejeté, méprisé. On est traité de démons. Et ceux qui sont dans la lumière, on a peur, on tremble. J'ai fait des erreurs, c'est vrai. Ah, elle a ruiné les femmes, c'est pas vrai. C'est dans votre tête. Ah, le frère, c'est une erreur. Vous faites une erreur. Il y a des liens qu'on ne reconnaît pas. Moi, j'ai eu des moments, j'ai dit à des pasteurs, ils s'en moquaient de moi. Certains disent, oh, c'est dans ta tête. Non, vous n'êtes pas, vous faites juste devant le frère. La sorcellerie, ça peut exister, mais en Jésus, ça n'existe pas. Même un pasteur, il peut avoir des problèmes. Mais on prie, le sang de Jésus suffit. On n'est pas ensorcelé, mais c'est des réflexions. Et les murmures, c'est pire que la sorcellerie. Le frère, il est tel qu'il est, qu'il soit sur un fauteuil, qu'il soit debout,
il est pareil. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et que cette journée se passe bien, parce que je suis sincère, je dis vérité au nom de Jésus. Dieu vous aime.